besoins du tout petit enfant. Je ne sais pas si ce sont les besoins fondamentaux, mais en tout cas, ce sont les besoins du tout petit quand il arrive, quand il est encore un nourrisson. Et pour parler de ces besoins-là, je vais vous proposer de faire un détour par plusieurs expériences scientifiques. Alors, le premier que je vous propose, c'est Frédéric II, Saint-Empire romain germanique, début du XIIIe siècle. Frédéric II, il se demande quelle est la langue originelle. Que parleraient les petits êtres humains si ce n'étaient pas leurs parents qui leur apprenaient à parler dans la langue du lieu? Quelle est la langue d'Adam et Ève? Vous voyez, il se posait cette question-là. Alors, il a organisé une expérience avec des nourrissons qu'il a confiés à des nourrices. À l'époque, c'était nourri au sein. Et il leur a demandé de ne leur donner que du lait et rien d'autre. Que s'est-il passé? Tous les nourrissons sont décédés. Apparemment, juste du lait, ça ne suffit pas. On a pu également, à la fin de la dictature de Ceausescu, découvrir les orphelinats roumains qui étaient très nombreux, dans lesquels avaient été abandonnés des quantités d'enfants. Et ces enfants avaient également été élevés avec juste du lait, peut-être des soins d'hygiène, et c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ces enfants, devenus grands, devenus adultes, étaient tous, on peut le dire de manière exacte, débiles. Voilà, des enfants qui n'avaient pas pu se développer normalement. Un gros problème à la découverte de ces orphelinats. Donc, ça ne suffit pas. Le minimum de soins d'hygiène et d'alimentation, ça ne suffit pas. Celui qui a mené des expériences scientifiques dans les années 50, c'est Harry Harloff. Alors lui, il a travaillé avec des petits singes. On pourrait dire que c'est cruel pour les petits singes, mais grâce à ses travaux, on a pu faire de gros progrès dans les soins qu'on apporte aujourd'hui aux petits êtres humains. Harry Harloff, il a proposé à ces petits singes dans des cages une structure métallique qui distribue du lait et une autre structure métallique recouverte d'une petite fourrure. Et qu'est-ce qu'il a constaté de manière répétitive et dans la durée? Voilà, les petits singes préfèrent aller se blottir contre la structure métallique un peu douce, un peu fourrure, un peu contact, un peu ersatz d'affection, plutôt que de la se nourrir auprès du biberon pendu à une autre structure métallique. Voilà quels sont nos vrais besoins fondamentaux, en tout cas pour un petit nourrisson. Ce n'est pas de manger ou de dormir, c'est d'avoir du contact physique, c'est d'avoir de la chaleur, c'est d'avoir de l'attention, c'est d'avoir de l'affection. Vous voyez, on va du plus simple au plus enrichi. Voilà quels sont les besoins primaires du nourrisson. Le petit nourrisson qui n'a pas le minimum d'attention et de contact physique se laisse tout simplement dépérir ou ne se développe pas. Est-ce que ça vous inspire à vous aussi des choses que vous avez pu vivre par rapport à ces besoins vraiment essentiels d'attention, de contact physique, de chaleur? Est-ce que vous avez constaté des choses? Je vous propose de vous remémorer la période Covid, vous voyez, la crise sanitaire, le confinement, le premier confinement, comment des personnes ont pu se sentir, mais vraiment très mal, psychologiquement très mal, avec la peur de devenir fou, de ne plus avoir de contact, de vivre seul dans un appartement, et pour certains, la visio ne suffisait pas du tout à combler le besoin de contact relationnel. De manière plus durable, pendant toute cette période Covid, des personnes ont pu vivre de manière très cruelle de ne plus avoir de contact physique, de ne plus se toucher, de ne plus s'embrasser. Voilà, et ça a duré beaucoup plus longtemps. Certains, on peut vraiment ressentir que c'était un besoin fondamental pour elles. Voilà, peut-être que vous en êtes